Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle FAQ. Dans quelques jours, le 17 mai prochain, aura lieu la journée mondiale de lutte contre l'homophobie et la transphobie. Et alors que ces actes, propos ou gestes LGBTphobes sont encore présents dans notre société, que faire si l'on en est victime ou témoin? Que prévoit la loi contre l'homophobie ou la transphobie? Nous allons tenter de répondre à ces questions et bien d'autres. Et pour cela, je reçois Mathis Armand et Rodrigue Bedin, tous deux journalistes de la rédaction d'AR1. Bonjour à vous. Alors première question qui peut paraître assez simple, mais pour être bien clair, qu'est-ce qu'on entend exactement par LGBT-phobie? Et bonjour Romain et bonjour à toutes et à tous. Alors les LGBT-phobies désignent l'ensemble des comportements hostiles à l'égard des personnes membres de la communauté LGBT+. Il s'agit plus spécifiquement de tous les actes, agissements de haine et de discrimination. Concrètement, elles peuvent prendre la forme de propos ou d'insultes à leur égard, dans la vraie vie ou en ligne. Et comme pour toutes les formes de discrimination et de violence, les dommages, particulièrement psychologiques, sont grandes chez les victimes. Alors, ces discriminations vont plus loin que l'homophobie que l'on connaît, puisque la communauté LGBT+, regroupe les individus dont la sexualité n'est pas exclusivement hétérosexuelle. Chaque lettre du sigle correspond en effet à un terme. L pour lesbienne, G pour gay, B pour bisexuel et T pour transgenre. Plus récemment, le plus a été rajouté au sigle de base en voulant être plus inclusif, en ne se limitant pas qu'à ces 4 catégories. Comme je le disais en introduction, les actes, propos ou insultes envers les personnes LGBT+, sont malheureusement encore présentes. Quelle est la situation aujourd'hui en France ? Bonjour Romain, bonjour à tous. En effet, ce sont des actes encore trop présents en France et beaucoup trop nombreux. Je vais vous donner quelques chiffres pour bien situer la situation actuellement en France. Ce sont des chiffres relevés sur l'année 2019, communiqués par le site France Bleu, qui sont donnés à partir de relevés effectués par des policiers et des gendarmes. Donc sur l'année 2019, c'est 1870 victimes d'infractions à caractère homophobe ou transphobe, contre 1380 sur l'année 2018, soit une augmentation de 36% en un an, sachant que un an plus tôt, c'était déjà une augmentation de 33% qui avait eu lieu. Et de nombreuses victimes n'osent pas en parler et n'osent pas porter plainte. Par exemple, en 2019, il y avait 33% d'injures et d'outrages de caractère homophobe et transphobe, et 28% de violences physiques et sexuelles, et seulement 5% des personnes portent plainte en France. Au niveau du profil, c'est 78% des victimes qui sont des hommes, 62% des victimes sont âgées de moins de 35 ans. On le sait, c'est souvent aussi les jeunes qui sont victimes de ces propos et de ces injures. Et que faire si l'on est victime de ces LGBT-phobies, que ce soit dans la vie réelle ou sur les réseaux sociaux? Alors, lorsque l'on est victime de LGBT-phobie, plusieurs recours existent pour ne pas continuer à souffrir seul. On peut, dans un premier temps, essayer de se confier à quelqu'un en qui on a totale confiance, qui ne nous jugera pas. Ce peut être un frère, une sœur, un ou une amie. C'est un premier pas néanmoins important pour avancer. On peut aussi se tourner vers les associations, il en existe beaucoup, comme la Fédération LGBT, le Refuge, SOS Homophobie. Et ce ne sont que des exemples. Elles permettent d'être écoutées et entourées par des personnes qui ont parfois aussi vécu des discriminations. Le RAVAD, une autre association, propose par exemple une assistance concrète et rapide aux victimes, ainsi qu'un travail de conseil auprès des acteurs locaux. Enfin, le dernier recours est juridique lorsqu'on est victime de LGBT-phobie, qui consiste à porter plainte. La loi, de toute façon, est du côté des victimes et la plainte ne peut pas vous être refusée. C'est un volet qui permet de demander réparation pour les dommages subis. La loi punit-elle les injures, violences ou propos à caractère homophobe ou transphobe? Oui, la loi punit ces actes et heureusement, elle est punie de 12 000 € d'amende lorsqu'elle est proférée par des discours, des menaces dans des lieux publics ou alors par écrit ou par image comme je viens de le citer. Et si en plus de ça, le caractère homophobe ou transphobe est retenu, la peine encourue peut être portée à 1 an d'emprisonnement et monter jusqu'à 45 000 € d'amende.
Pour le privé, la contravention n'est que de 38 €, sauf encore une fois si le caractère homophobe ou transphobe est retenu, où là elle peut être majorée jusqu'à 1500 € et 1 an d'emprisonnement. L'injure, quant à elle, elle est punie de 12 000 € d'emprisonnement, c'est comme la diffamation. Pareil, pour les mêmes raisons, des discours écrits, par image, en public. Cette fois-ci, si le caractère homophobe ou transphobe est retenu, l'amende peut être portée jusqu'à 22 500 € et 6 mois d'emprisonnement. À présent, si l'on est témoin de ces actes contre un proche ou une personne LGBT+, que doit-on faire pour l'aider ? Alors, lorsque l'on est témoin, on peut agir en aidant la victime et en lui apportant un soutien moral. Le témoin peut écouter la victime, la conseiller sur les différentes démarches à suivre, que ce soit en se tournant vers les associations ou en interpellant la justice, car comme l'a dit Rodrigue, la loi punit les personnes qui ont un comportement anti-LGBT. La chose à absolument pas faire en tant que témoin, c'est de rester dans l'indifférence. Autrement dit, fermer les yeux et ne rien faire, ce qui serait dramatique. Le rôle du témoin est donc avant tout de conseiller. Il écoute et apporte des solutions immédiates. Il est la pierre angulaire du processus de construction ou de reconstruction pour la victime. Si vous voulez, c'est un peu comme un pompier. Le témoin éteint le feu, puis après seulement, on peut penser à la reconstruction de la maison. Certains jeunes ne seront malheureusement pas acceptés par leurs proches et se retrouvent parfois abandonnés par ces derniers. Y a-t-il des moyens mis en place pour les accueillir et les aider ? Oui, effectivement, il y a toujours moyen de se faire aider autour de chez soi ou alors du moins par des professionnels. Je voudrais vous parler de deux choses complètement distinctes. C'est d'abord une fondation qui s'appelle le Refuge. En quelques chiffres, cette fondation, c'est 8500 jeunes qui ont été accompagnés, 2000 jeunes qui ont été hébergés et plus de 39 000 personnes qui ont été nuitées sur l'année 2019. Donc ce sont des moyennes évidemment. Et donc c'est une fondation qui est implantée dans les principales villes de France, en métropole et aussi en outre-mer. Et donc ce sont les 19 délégations départementales de la fondation qui proposent donc aux jeunes en détresse un hébergement au sein d'appartements relais et également un accompagnement qui est à la fois social, médical, psychologique et juridique. Et également, autre chose que je voulais vous parler, c'est un numéro d'écoute, le numéro d'écoute national SOS Homophobie qui vous répondra de 18h à 22h du lundi au vendredi, de 14h à 16h le samedi et de 18h à 20h le dimanche. C'est le 01 48 06 42 41, 01 48 06 42 41. Enfin, dernière question, face à ces LGBT-phobies encore présentes, notamment dans certains milieux, certains jeunes cachent par peur leur orientation ou identité sexuelle. Que leur dire pour les aider ? Et oui, effectivement, de nombreux milieux sont encore très hostiles à la cause LGBT, comme dans le monde du sport par exemple. Cacher son identité est une véritable souffrance. Ce sont de gros secrets difficiles à garder pour soi, mais aussi difficiles à dévoiler par peur des réactions négatives qu'un coming out pourrait susciter. C'est une sorte de tiraillement intérieur. Ce que l'on peut faire en premier serait alors de se confier à quelqu'un, déjà pour se soulager du poids de porter seul un secret, et ensuite pour avancer et affronter les jugements négatifs qui pourraient être rencontrés. Les associations sont aussi une très bonne solution pour se sentir entouré et écouté. Elles proposent, comme on l'a dit, parfois un hébergement temporaire, comme l'association Le Refuge, pour les jeunes majeurs. Ce qui peut être utile lorsque la situation n'est pas acceptée par les proches. L'idée importante à retenir est qu'il ne faut pas rester seul dans le silence et dans la souffrance. D'accord, et bien merci à vous d'avoir répondu à mes questions sur les LGBT-phobies. Je vous rappelle à vous qui nous regardez que si vous êtes victime ou témoin de gestes ou de propos à caractère homophobe ou transphobe, de ne surtout pas le garder pour vous et d'en parler à quelqu'un de proche. Des liens d'association seront en barre d'infos de cette émission. C'est donc à présent la fin de ce dernier numéro de FAQ pour cette saison. Merci infiniment à vous toutes et à vous tous pour votre fidélité. Un grand merci également à tous nos intervenants qui ont accepté de répondre à mes questions. Ces derniers qui sont venus pour la plupart grâce à Davian Mahé, à la programmation invitée. Un grand merci vraiment à lui pour son investissement. Et puis bonne nouvelle, FAQ sera bel et bien de retour la saison prochaine avec encore plus de questions et de réponses sur des sujets d'actualité ou de société. D'ici là, je vous retrouve très prochainement sur AR1 pour le Mag Découverte. Passez une excellente fin de journée. À bientôt!
la semaine prochaine sur la chaîne du groupe AR1. Retrouvez dimanche à 10 h votre journal présenté par Davian Mahé qui reviendra sur l'actualité de ces derniers jours. Vous pourrez également retrouver vos reportages magazines dans cette édition. Rendez-vous donc ce dimanche à 10 h pour le journal avec Davian Mahé sur AR1.